Bonjour et bienvenue sur Aïdactu. Alors écoutez, bienvenue à Tokyo encore une fois et aujourd'hui, donc comme vous le voyez derrière moi, nous sommes au parc de Koganei. Le parc de Koganei, donc c'est un parc qui se trouve à peu près 25 minutes, à peu près 30 minutes du centre de Tokyo. Le plus proche donc c'est Shinjuku et donc c'est un parc qui fait à peu près 80 hectares, qui est très connu pour ses sakura, donc c'est les cerisiers en fleurs, donc fin mars, début avril. Également très connu parce qu'il y a un musée de l'architecture de l'époque Edo, un musée en plein air qui est vraiment très agréable, que nous irons certainement visiter prochainement. Et puis vous allez voir donc ce parc-là qui est à 10 minutes à vélo de chez moi. Donc pour les gens qui sont passionnés de sport, c'est parfait, hein. Donc vous avez des terrains de tennis, baseball, de football, vous avez un gymnase couvert avec un centre d'entraînement pour archers, vous avez des endroits pour également faire du cerf-volant. Et puis alors aujourd'hui on est dimanche et le dimanche bien sûr ça va être très occupé, il y a des aires de barbecue et vous avez également un défilé de mode de toutou, hein, voilà, hein, donc tout le monde sort les chiens, et puis alors ici les chiens ils sont vraiment aimés, adorés, et c'est vraiment déjà c'est très cher, hein, donc ils ont intérêt à les aimer, hein. Un chat, un chien ici coûte à peu près dans les bon, dépendamment, hein, mais écoutez, il faut à peu près compter entre 1500 et je dirais 4000, 5000 euros pour avoir un chien ou un chat de race. Voilà. Écoutez, on va débuter la visite, et puis je vais vous faire voir avant de commencer la carte qui est juste derrière moi. Voilà, à tout de suite. Alors vous voyez, hein, donc on est vraiment au tout début de l'automne ici, puisque c'est vrai qu'on est déjà le 25 octobre, mais les couleurs de l'automne sur la région de Tokyo, c'est vraiment à partir de la fin du mois de novembre et début décembre. Alors voilà un peu la carte que j'avais tout à l'heure derrière moi. Voilà à peu près donc le parc de Koganei, hein, donc si on regarde un peu l'échelle ici sur la droite, donc voilà 500 mètres. Donc vous voyez, hein, donc où nous sommes actuellement, on est vraiment au début, hein, du parc. Et donc voilà, donc à peu près le parc fait à peu près 2 km, un peu plus de 10 km dans sa longueur, et dans sa largeur la plus grande, je dirais presque 600 mètres. Hein, et donc tout est écrit en japonais et également en anglais. Ah, donc vous voyez donc les différentes parties avec les cours de tennis, pardon, j'allais parler en anglais. Vous avez donc au centre des aires pour enfants. Alors des toilettes un peu partout, hein, une aire barbecue, le gymnase comme je vous disais. On a plusieurs entrées avec beaucoup de parking. Et puis donc ici en bleu, hein, donc le musée, hein, de l'architecture de l'époque Edo, et bien sûr juste devant, c'est là où il y a le plus de sakura, hein, donc de cerisiers. Bien sûr là c'est vraiment, il faut les voir au mois de mars, fin mars, début avril, et juste à côté vous avez même un endroit où vous avez des pruniers, hein. Donc les pruniers, eux, donc on va commencer à les admirer fin février, hein, début mars. Voilà, écoutez, on va continuer la visite et je me tourne pour vous montrer un peu. Donc vous voyez que ici donc il y a beaucoup les maisons sont vraiment juste à côté, et puis
Tenez, regardez au fond là, vous voyez, il y a une voiture de police. Voilà, hein, voilà un peu les voitures de police que nous avons ici au Japon. Et regardez un peu le ciel, c'est magnifique. Alors ici, voilà la partie tennis, hein, cours de tennis. Donc il y en a à peu près une trentaine. Voilà, et puis donc il faut être membre du club. Voilà, pour... ouais, c'est pas très cher. Et de l'autre côté, bah, écoutez, là vous voyez donc les futurs joueurs de basket de l'équipe du Japon. Hein, voilà, qui s'entraînent. En tout cas, j'espère pour eux. Hein. Et voilà donc un peu, si vous regardez donc les allées du parc. Bon, même s'il y a, si c'est dimanche et qu'il y a du monde, c'est vrai que c'est les allées, bon, les gens sont plutôt réunis au centre. Voilà. Donc ici, encore le terrain de tennis. Voilà. On va poursuivre notre visite. Alors au fond, là, vous avez un terrain de baseball. Voilà, où ce sont surtout des enfants qui jouent. Même des équipes. Donc là on va faire un petit zoom. Voilà. Et là donc si je tourne autour de moi, donc vous allez découvrir. Voilà. Alors là vous voyez en face au milieu là, c'est mon vélo, le vélo vert. Voilà, c'est ce qui me permet de me déplacer dans Tokyo. Voilà. Alors c'est très agréable, la luminosité est magnifique. C'est assez calme aussi, je ne sais pas si vous entendez le silence. Bon, de temps en temps on va entendre des cris d'enfants. Et au fond là, si vous voyez, donc alors vous voyez que beaucoup de gens se déplacent en vélo, hein, il y avait vraiment de belles pistes cyclables. Et au fond, donc on va s'avancer, on va marcher un peu, on va s'avancer. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont en train de pique-niquer. Alors ici, sur ce parc-là, il y a beaucoup de gens qui plantent leurs tentes. Donc ils plantent leurs tentes et pique-niquent, ça leur permet de faire dormir leurs enfants, hein, protégés, hein, du soleil et des insectes. Voilà, des gens qui jouent au frisbee. Voilà, ça se passe vraiment dans une ambiance très agréable. Voilà, des gens qui font un peu de course à pied, moi aussi. De temps en temps, je viens courir ici. Voilà. Alors là, c'est le parc à chiens et vous allez voir, hein, donc là, il y a des... Pour ceux qui aiment les chiens, il y a des chiens formidables. Alors, vous voyez, c'est un parc qui est assez protégé, hein, où les maîtres viennent avec leurs chiens et les chiens se défoulent. Voilà. Et là, alors vous avez là le plus beau toutou de dimanche. Voilà, il a gagné le Grand Prix. Je lui décerne le prix du plus beau toutou. Voilà. Voilà. C'était la minute pour nos amis les animaux. Voilà, alors vous avez des points de vente aussi pour ceux qui n'ont pas préparé de pique-nique. Hein, donc vous pouvez acheter des glaces, des petites choses à manger. Et puis alors pour les professionnels de la grillade, et je sais que parmi tous ceux qui nous regardent, il y en a énormément. On va faire un petit zoom là-dessus. Donc vous voyez que au fond on a vraiment, voilà, hein, devant là on a quelqu'un qui aime, voilà, qui aime faire des barbecues. Voilà un peu un dimanche à Tokyo. C'est un peu le tour parce que c'est vrai que la luminosité est vraiment très agréable.
avec au fond un autre terrain de baseball avec d'autres équipes. Et puis vous entendez nos toutous là qui aboient là, parce qu'en fait il y en a qui ne sont pas passés sur la vidéo, qui sont un peu jaloux, donc ils me demandent s'ils peuvent passer sur la vidéo. Voilà. Hop. Voilà, alors là nous arrivons dans la partie où il y a beaucoup d'enfants, il y a plein d'aires de jeux pour des enfants. Alors tout est gratuit bien sûr. Et alors l'annonce que vous entendez en japonais, en fait c'est un enfant qui s'est perdu, voilà, qui a été retrouvé, qui a 2 ans, c'est une fille. Alors vous voyez, hein, comme je vous expliquais, il y a des gens qui sont en train de camper. Alors c'est juste pour la journée bien sûr, hein. Ils ne passent pas la nuit. Au fond, un magnifique champ de fleurs que les Japonais viennent prendre en photo. Et juste à côté, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez un labyrinthe. Alors là, bien sûr, là, c'est peut-être là-bas que les enfants vont se perdre. Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est une autre partie du parc. Et je fais encore un petit tour sur moi-même pour vous montrer encore toutes les tentes. Voilà. Bon alors là ça va être un peu bruyant parce que là on est sur en plein air de jeu pour enfants. Et là donc comme vous voyez donc il y a une piste de luge. C'est gratuit encore une fois. Les parents et les enfants montent avec leur luge. Ils vont faire quelques descentes. Voilà. C'est vraiment très populaire ici. Alors là on a les champions de skateboard. Et je vois même il y a des championnes aussi. Et toujours des annonces pour des enfants qui se sont perdus parce que là il y en a beaucoup d'enfants là. Ah, vous voyez là c'est vraiment les sorties en famille du dimanche. Alors voilà une autre aire de jeu aussi qui est vraiment très populaire. Voilà les parents, il faut qu'ils s'arment de patience parce que alors là, pour passer, il faut attendre un tout petit peu. Mais les Japonais, ils sont très patients, ça se passe toujours bien. Puis, juste faites attention aussi à la propreté, hein, comme à chaque fois que je vous montre des endroits sur le Japon. La propreté est vraiment irréprochable. Il n'y a rien par terre à part les feuilles de l'automne. Voilà. Et les feuilles en plus, ils les ramassent ici. Hein. Voilà. Alors ici, on a une autre aire de ravitaillement, une aire pour se restaurer. Vous voyez donc plusieurs spécialités japonaises. Puis alors les vélos. Hein, alors ici, c'est comme la Hollande, on se déplace vraiment beaucoup en vélo. Et la plupart des gens, je dirais, ils portent tous le masque. Hein, vous voyez. Voilà une autre partie du parc encore. Vous voyez ici, donc il y a une petite piste cyclable pour les enfants. Donc réservée uniquement aux enfants. Et puis donc au centre, alors bien sûr, des tentes partout. Voilà.
Les enfants qui font du vélo toujours avec un casque, c'est obligatoire. Voilà, et puis les enfants donc, ils font courir les parents, hein, parce que, voilà, ça leur permet de faire un peu de sport en même temps. Alors là c'est la partie centrale du parc, hein, c'est l'endroit le plus grand et c'est ici où régulièrement il y a des gens qui viennent faire du cerf-volant. La dernière fois il y avait une compétition, donc les gens, beaucoup d'enfants, hein, des tentes. Et puis alors aujourd'hui il y a un petit marché aux puces, hein, donc il y a plein de petites choses abordables voilà, c'est vraiment très sympa. Ils font ça une fois chaque 2 semaines. Voilà, il y a un petit marché aux puces. Voilà, vous pouvez trouver des choses assez intéressantes. Voilà, alors ici vous avez donc le fameux musée de l'architecture de l'époque Edo. Donc là on le voit de l'extérieur, on ira un jour le voir de l'intérieur. Et là c'est la partie village, avec tous les commerces. Alors comme je vous avais dit, donc ici il y a vraiment énormément d'endroits où on peut admirer des fleurs. Donc ici vraiment c'est superbe. Alors je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme fleurs, mais en tout cas il y en a partout. Et puis c'est un champ qui est superbe. Et en règle générale ici, donc vous voyez, donc on reviendra au mois d'avril, fin mars, début avril, pour venir admirer les sakuras. Donc ici, donc tout autour, c'est magnifique parce que vous avez ces fleurs qui sont là, qui seront certainement de couleurs différentes parce qu'ils changent aussi. Et puis tout autour, donc vous voyez les sakuras. Voilà. Donc là en ce moment, bien sûr, il y a aucune feuille. Voilà. Juste magnifique. Un endroit même on peut rentrer à l'intérieur et se perdre un tout petit peu. Voilà. L'impression de se retrouver dans dans un paradis. Voilà. Comme quoi Tokyo, il n'y a pas que des buildings. Voilà, alors je vous en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo, mais voilà donc l'entrée principale du musée de l'architecture de l'époque Edo. Donc l'entrée est vraiment imposante, hein, parce que vous pouvez voir un peu l'architecture, les deux arbres qui sont côte à côte, hein, qui se dressent à l'entrée, sont absolument magnifiques. Et donc ici tout autour, vous avez pareil, vous avez des sakuras, alors qui ne sont pas en fleurs actuellement, mais c'est absolument magnifique. Encore une fois, je vous donne rendez-vous fin mars, début avril pour voir un peu la floraison des cerisiers. Ben voilà, donc se termine ici un peu la vidéo sur le parc de Koganei. J'espère que vous avez vraiment pris du plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires et surtout à me poser des questions. Je vous y répondrai directement, soit par une petite vidéo ou bien simplement donc par écrit. Voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous suivre sur Œil d'Actu.
Vous avez aussi peut-être vu que si vous voulez voir toutes les vidéos sur le Japon, il y a la possibilité donc d'aller sur Œil d'Actu, et donc dans la partie vidéo, donc vous avez toutes les vidéos qui ont été arrangées pour vous par ordre par sujet. Voilà, et donc vous avez un sujet Japon. Bah, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, au plaisir, et puis à très bientôt au Japon.